Blessed les gens. Troisième petite vidéo, je crois, troisième, quatrième, peu importe. Pour parler un peu de la façon dont je procède, c'est-à-dire qu'en fait je m'exprime très bien comme vous le voyez, mais j'aime bien la joute virile, j'aime bien, on va dire, pas la violence, mais l'énergie. L'énergie concentrée, efficace, pointue, précise, que le langage français, la langue française nous permet de développer à des niveaux incommensurables du moment qu'on a un jouteur de qualité. Et pour l'instant, la pensée est médiocre, la parole est médiocre, puisqu'on est rentré dans la rhétorique, et que la rhétorique, c'est juste de la démonstration commerciale. Ni plus ni moins. Je ne suis pas plus intelligent qu'un autre, encore une fois, et c'est toujours tout ce que l'on devient, tout ce que l'on est en fonction, bien sûr, des informations avec lesquelles on arrive, et dont la science fonde qu'on quitte cette terre sans qu'aucune information ne soit retranchée ni ajoutée. Vous entendez ce que je dis? Ni retranchée ni ajoutée. Ça a des implications inouïes. Et du milieu, bien sûr, dans lequel on tombe, ou dans lequel on a choisi de naître. Moi, c'est plutôt comme ça que je le vois. On choisit de naître dans telle et telle famille, et donc on arrive avec tous les éléments pour survivre à tout ça. Mais on ne le sait pas. On l'a, selon la loi du doigt et de l'ange, oublié. Moi, je suis né dans une famille où la violence, elle était manifeste, véritable, elle était dans les mots, et j'ai peut-être une ultra-sensibilité qui fait que je vois. Moi, je vois l'invisible, entre guillemets. Les sentiments, je les vois, littéralement, parce que c'est de l'énergie, et je les vois littéralement. C'est comme ça que je sais tout. Que personne ne peut rien me cacher. Jamais, nulle part. Ça n'a jamais existé, ça. Sauf lorsque j'ai voulu y croire. Donc, les femmes m'ont baissé la gueule. Comme la violence était manifeste, j'ai pu constater qu'à travers mon ultra-sensibilité et bien sûr l'analyse, la réflexion, par la nécessité de positionnement au sein d'une horde, une véritable horde, m'a conduit à... Enfin, cette violence finalement révèle la vérité de soi-même et celle des autres. C'est pour ça que je continue à l'utiliser, c'est pour ça que dans les traditions des poètes arabes, il y avait une catégorie de poètes dont le travail était l'insulte. Ils étaient craints par le pouvoir, immensément craints. Ne bougez pas. Donc, ils étaient immensément craints par le pouvoir et souvent reçus, les califes les recevaient à leur table, parce qu'ils avaient un pouvoir, c'était pas les guignols, c'était les guignols, Groland, tout réuni, quoi, sans pitié, parce que l'art de l'insulte, on sait faire, nous les orientaux. Donc c'est un art en soi, comme la haine est un sentiment noble qu'on ne peut pas coller comme ça sur tout le monde. Voilà, pour vous expliquer un peu mieux le personnage, que vous compreniez, que vous n'ayez pas l'impression que tout ça est très construit, très pensé, très réfléchi, et surtout le fruit d'une très 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 longue pratique. Les hindous ont cette pensée qui dit que un homme sincère, profondément sincère, permet à tous ceux à qui il s'adresse de l'être aussi, d'affluer dans leur sincérité. En cela, il est nécessaire que nous soyons tous sincères avec nous-mêmes. Les mots ont une vérité. Je pense aussi plus profondément qu'il y a dans la colère une vibration qui nous relie à la mère. En l'occurrence, moi, c'est très prégnant parce que ma mère gueule fort. Elle ne fait pas que ça, mais elle sait le faire. Et que cette vibration nous ramène à comment dirais-je, à la note, à la fréquence que nous sommes, à la vérité réelle de notre naissance d'après qu'on nous ait nommé, puisque quand tu arrives, même ta personnalité, mon gars,
c'est les autres qui disent tu es comme ci, tu es comme ça, tu arrives, quand toi tu ouvres les yeux et que tu commences à t'exprimer, tu es déjà catégorisé mon poteau, tu es déjà actif, doux, rêveur, etc. Et c'est ce que tu entends et tu deviens ça. Voilà, moi j'ai dit non. J'ai dit ça m'intéresse pas votre business là, votre marchandage émotionnel abstrait que vous faites entre vous, ça ne m'intéresse pas, je trouve ça morbide, mortifère. Et je trouve surtout, je ressens, sans pouvoir comprendre d'où ça vient, etc., mais je vous sens tous profondément malheureux et profondément exprimant des mots, disant des mots, relatant une description du monde qui n'est pas sincère, qui n'est pas maîtrisée, qui n'est pas expérimentée, qui ne mène nulle part, qui sont que de la spéculation. Et j'ai appris en quittant ma famille très tôt que ce n'était que le reflet du système économique. J'ai vu ça dans les Caraïbes, parce que moi j'ai fait l'inverse. Je suis né en France et grâce à Dieu, mon père il a fait un truc inouï. Il est reparti dans les Caraïbes en 77, à l'époque où voilà, tout le monde voulait venir ici. Et grâce à Dieu, parce que j'ai appris les principes, mon frère, les réels principes que tu n'apprends pas dans les bibliothèques. Tu vois, dans les bibliothèques, faut pas faire de bruit. Faut être invisible. La connaissance se partage dans les rires et la joie aussi, mon gars. Tu vois, et dans l'expression instantanée de chacune des individualités qui sont là, ça peut pas être une classe, comme le fait l'Occident. Une salle de classe, c'est avec des trucs carrés, des alignés. C'est déjà le positionnement de l'armée. Si tu regardes bien une classe, c'est l'armée, c'est l'usine, derrière les postes, c'est voilà. C'est aussi les trains et les camps, les uns derrière, à droite, à gauche. Ça c'est l'expression la plus morbide, mais c'est la même chose, mon gars. Quand tu vas à Carrefour, tu crois que c'est juste que dans ton camp, pour l'instant, il y a Carrefour. Le jour où il n'y a plus Carrefour, tu vas comprendre que ce que je disais, c'était vrai. Donc, mon gars, puisque Carrefour, c'est juste du pillage, hein, vous le savez, on pille le monde, et on met à Carrefour, et nous, on vient, on achète. Et comme on achète, et qu'on sourit à la pakistanaise ou à l'hindoue de caissière, d'une façon condescendante ou empathique, peu importe, on a l'impression d'être des gens civilisés et honnêtes. C'est mortel, hein, quand même. Et du coup, faire suite à la mise au point que j'ai remis en première page et que je remettrai de temps en temps, mise au point sur les commentaires Facebook et tous les trolls négatifs et autres insignifiants à eux-mêmes, car l'insignifiance, non pas en termes de degré de jugement, de péjoration, l'insignifiance des choses et leur état perpétuel. Vu qu'ils ne cherchent pas le sens, ils ne sont pas dans le sens, donc les choses sont insignifiantes, elles n'ont pas de sens. Les mots sont creux et donc on les utilise. On pourrait chier dans un verre et boire dedans après. Si je te donne cette image et que je t'explique que c'est ce que tu fais avec tes mots, c'est-à-dire que tu chies dans un verre et après tu bois dedans. Et même tu le proposes à d'autres. C'est un truc de malade. Mais comme tu le visualises pas, parce que tu ne vois pas les sentiments, tu n'essayes pas de les voir, parce que la réelle poésie, la réelle musique, la réelle peinture, le réel cinéma, le réel théâtre t'apprend, ou plutôt te rappelle, pour être précis, tu le fais quoi, mon poteau. Tu te manques de respect en fait. C'est-à-dire que quand tu craches sur les gens, les communautés, tu te manques de respect, mon frère. Tu manques de respect à personne. Il y a cette très belle histoire du prophète, paix et bénédiction soit sur lui. Encore une fois, je ne suis pas musulman, mais je respecte les traditions et je respecte les gens qui se respectent. Et ce truc de paix et bénédiction soit sur lui, même si c'est très contraignant, je trouve que c'est très puissant pour l'âme et l'esprit. Donc je le fais aussi, même si je ne suis pas musulman, je le précise, puisque musulman peut être aujourd'hui considéré comme une insulte ou une catégorie potentiellement néfaste pour la paix du monde. Certes, c'est marrant, hein, c'est l'Arabie Saoudite les plus puissants, c'est eux qui agressent tout le monde, c'est eux qui détruisent l'islam, c'est eux qui promeuvent le salafisme, le wahhabisme et les terrorismes, c'est eux qui financent, mais c'est nos poteaux. Et tous les autres musulmans qui se font dégommer, décaniller, niquer, alors qu'ils vivaient en paix. Kadhafi faisait chier personne. Hein. Kadhafi, il protégeait l'Europe des terroristes, Kadhafi
il avait la médecine gratuite, les soins gratuits, l'éducation gratuite, les routes, tout ça, c'était le pays le plus développé de l'Afrique à l'époque. Il finançait, il aidait tout le monde. Lorsque les gens se mariaient, ils avaient 40 000 dollars, je crois, de primes et une maison, et la maison meublée. Au deuxième enfant, je crois que les crédits qu'ils avaient étaient effacés. Mon frère, je ne dis pas qu'il n'était que ça, je dis qu'il y avait ça. Moi, si Macron il me donne ça, si Chirac m'avait donné ça, si Mitterrand m'avait donné ça, je leur aurais pardonné. Mais ils m'ont même pas donné ça. Donc allez vous faire tous bien sucer le coquillard par un dragon, tiens. Donc, voilà ce que je voulais dire grosso modo sur ma façon de m'exprimer. Et j'en changerai pas, je vais continuer à l'aiguiser, à la rendre... parce qu'il faut que ça soit percutant, il faut que les consciences se réveillent, et donc il faut des gifles verbales, parce que si on ne se met pas des gifles verbales, on se mettra de réelles gifles, puis des coups de sabre, puis des coups de fusil, puis des coups de fusil électromagnétiques, toniques, soniques, etc., etc., et on sera tous bien dans la merde, quand il y aura le gros bordel. Donc, mettons-nous des gifles comme des barbares humains, mais qui aient une haute opinion d'eux-mêmes que nous sommes, et non pas comme des civilisés bourgeois atomisés, soumis à un ordre maçonnique, dualiste, binaire, qui est l'exacte application de la religion luciférienne babylonienne, ex nihilo. Agrippez-vous aux livres. Il n'y a pas de liane, il n'y a que des livres. Donc, pour l'instant, jusqu'à qu'on puisse se séparer des livres. Mais ça, c'est un autre... Parce qu'au-dessus du soleil, il y a quelque chose. Ok les gars? Au-dessus du soleil, là, il y a quelque chose. Arrêtez de bloquer sur le soleil. Voilà ce que je voulais dire. Donc je salue tous ceux... Oui, donc il y a cette très belle histoire du prophète, paix et bénédiction soit sur lui. Il est dans un marché, je crois, et quelqu'un l'insulte, et il ne le calcule pas en fait, il fait ses affaires. Et le mec de loin, comme ça commence un peu à tomber à plat, quoi. Hein, c'est des Africains, les frères, les mecs qui commencent à rigoler, quoi, parce que là, tu ne le calcules pas. Il dit oui, c'est bien toi que j'insulte. Et là, le prophète se retourne et il lui dit oui, c'est bien toi que j'ignore. Bam. Donc, un petit salut aux musulmans après toutes les insultes et les crachats et la merde qu'on leur balance dans la bouche. Ils sont toujours debout, ils sont toujours vivants. Souvenez-vous, musulmans, qu'il y a eu un colloque des savants de l'islam, des grands savants de l'islam, qui ont extirpé, qui ont apostasié le salafisme et le wahhabisme comme étant des sectes et comme ne faisant pas partie de l'islam. Je ne dis pas qu'ils ont raison ou tort, je dis que cela s'est passé, que c'est important de le savoir. Dans l'époque où on vit, il faut savoir qui sont nos ennemis, et ces sectes-là sont les ennemis des musulmans depuis toujours. Ils ont piétiné, détruit l'islam, c'est eux qui ont égorgé dans des mosquées les savants de l'islam, ils ont fait beaucoup d'horreur. Et là, c'est ceux qui sont promus matériellement, financièrement en Europe, et je dirais pas les Européens, parce que les Européens, si je dis ça, ils vont se sentir concernés par des forces extérieures, non patriotiques, et totalement démoniaques. Totalement démoniaques dans le sens où le diable, littéralement, le mot veut dire ce qui divise. Donc ce qui est démoniaque, c'est ce qui divise. Et après la division, il y a la guerre, il y a le carnage. Donc quand je dis démoniaque, c'est pas juste un mot, c'est pas juste une lubie de croyant, c'est un mot français qui a du sens, qui exprime une idée, une action, une attitude, une âme, un état d'esprit, des choses précises que vous devez apprendre à visualiser. Le langage, ça se visualise. Parce que le langage, c'est l'expression de tout ce qui est invisible, les sentiments, les pensées, la réalité. La réelle réalité. Voilà, donc apprenez de vos pères et grands-mères et grands-pères africains, chers derniers enfants nés de la Terre, c'est-à-dire européens. Arrêtez de croire que la nature est un magasin
que vous pouvez piétiner, à qui vous pouvez manquer de respect, que vous pouvez utiliser